c'est un niveau de vie que nous pouvons atteindre, c'est à notre portée. Quand on en parle, oui, c'est très élevé, hein. C'est un niveau très élevé, ce que le Seigneur présente dans Matthieu 5 là. Vous avez appris, les anciens ont dit, et moi je dis, les anciens ont dit, moi je dis, c'est très élevé ce qu'il présente là, comme le frère l'a expliqué. Mais ça ne doit pas nous faire peur, parce que c'est à notre portée. Parce que ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par notre propre force, c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes capables de le faire. Et ce sont les choses que nous devrions rechercher premièrement avec foi. C'est-à-dire le fait que la foi, cette faculté que Dieu nous a donnée qu'on appelle la foi, c'est pour pouvoir faire des choses comme ça, d'abord même, avant de chercher autre chose. De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça là, ce sont ces choses-là qui sont le royaume et la justice de Dieu. Nous là, nous sommes, la Bible nous appelle des concitoyens des saints. Ça veut dire que la patrie céleste à laquelle nous aspirons, qui est notre espérance, fait partie des promesses que nous avons reçues du Père, nous sommes des citoyens de cette patrie-là. Et là-bas, dans notre pays-là, cette patrie que Dieu a bâtie, dont il est l'architecte et le constructeur, comme l'Épître aux Hébreux dit, nous sommes les citoyens de cette patrie. C'est vrai, on est sur terre pour le moment, mais nous sommes en espérance les citoyens de cette patrie. Et comment on vit là-bas? C'est ça qui est là. Comment on vit dans cette patrie-là quand on en est citoyen? C'est ça qui est décrit. C'est ça que le Christ nous présente. C'est ça qu'il nous explique. Il nous montre comment on vit là-bas. Parce que lui connaît la vie de là-bas. Il nous explique que là-bas, c'est vrai, il y a un temps où on vous avait dit que œil pour œil, dent pour dent. Mais ça, c'était pour vous préparer à quelque chose de plus excellent. Maintenant, voici ce qui est plus excellent là. Ce n'est même plus une affaire de œil pour œil, dent. Parce que œil pour œil, dent pour dent n'entre pas là-bas. Hein. Ce qui entre là-bas, c'est frapper sur une joue, présenter l'autre. Ce qui entre là-bas, c'est pas d'injures dans la bouche, pas de mépris, pas de paroles sales, mais des paroles qui vont glorifier le Père. Des paroles qui sont à l'image du Père, qui est le roi, qui est le chef de cette patrie-là. C'est notre président, c'est notre roi, c'est notre chef. Et lui, en tant que père de cette famille dans laquelle nous sommes des enfants, voici l'éducation qu'il nous donne. Et Christ, en tant que l'aîné de cette famille, est venu présenter ça. Voici l'éducation que le père veut transmettre à ses enfants. Donc l'aîné est venu présenter ça. Afin que nous, comprenant ça et ayant l'esprit du Père, on soit capable déjà de manifester ces choses-là, de les vivre. C'est vrai que, étant encore dans cette chair, on va y arriver jusqu'à certaines limites. Mais il ne faut pas que cette pensée-là, des limites que la chair nous impose, nous amène à rechercher le moindre effort. À rechercher le moindre effort. Et puis à faire comme tout à l'heure, là, le petit commentaire que j'ai fait, parce que ce que le frère a dit, ça m'a touché. C'est ça qui amène les chrétiens, malheureusement, à être des partisans du moindre effort et puis avoir honte même d'être zélés. Avoir honte d'être dans ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est parfait. Rechercher ça. Non. On veut s'humaniser. Hein, nous sommes des hommes, on est des humains. Donc, on a des faiblesses. Et c'est cet argument dans lequel on se fourvoie tout le temps, au lieu de regarder le côté excellent vers lequel Dieu notre Père, par son esprit, nous tire, bien que nous soyons des hommes. On est des hommes, mais c'est à nous que Dieu dit ça. On est des hommes, on est dans cette chair, et Dieu sait, c'est lui qui nous a créés comme ça. Mais c'est à nous qu'il dit ça. C'est à nous qu'il envoie le Christ vous présenter ce message-là pour dire que, écoutez, mes enfants, voici le niveau auquel je peux vous emmener, je veux vous amener. Je vous ai donné l'esprit pour ça. Ayez foi. La foi que je vous ai communiquée, que je vous ai donnée, que je vous ai expliquée là. Investissez là-dedans, investissons notre foi dedans. Avec foi. C'est de toute façon, on prie avec foi là. Prions également. Et puis agissons avec foi dans le sens de l'excellence. Des personnes excellentes que les Écritures nous présentent, comme dans Matthieu 5. C'est ça, afin que on soit, je dis, avec Paul, on puisse travailler nos relations de sorte que les déchets qui vont apparaître chez lui, qui vont apparaître chez moi, on y travaille par l'Esprit de Dieu. On se perfectionne dedans jusqu'à ce qu'on atteigne les niveaux que le Seigneur veut nous faire atteindre dans notre spiritualité. Que dans mes rapports avec ma soeur, avec Nadia, avec Cyril,
Oui, les limites vont apparaître dans nos rapports. Il y a des saletés qui vont apparaître à un moment donné. Il y a des erreurs qui vont être commises et tout ça. Mais tout ça, ça apparaît afin que par l'Esprit de Dieu, on puisse traiter ça. Ce qui est mauvais, c'est quand ça apparaît et puis on laisse. On considère que c'est normal. Allez, la vie n'a qu'à continuer là et puis on stagne au même niveau. Non, on est appelé à évoluer, aller de progrès en progrès, de mieux en mieux, de spiritualité en spiritualité. C'est ça que Christ nous présente. Quand il dit, on est passé de Moïse à moi. C'est une évolution. On est passé de ce que les anciens ont dit à ce que je dis. C'est une évolution. Et il nous invite dans ce mouvement d'évolution-là, que nous également on puisse suivre ça par son esprit. Et l'esprit est donné pour qu'on puisse vivre ça. Et on peut le vivre. On peut le vivre. Nos relations peuvent être des relations excellentes, des relations dans lesquelles il y a de la chaleur, il y a la vie, il y a l'amour, il y a la solidarité, il y a la fraternité dans nos relations. Ça peut être comme ça, ça doit être comme ça. Et c'est possible que ça devienne ainsi. Et c'est ça qui doit être l'orientation. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est comme ça qu'on doit se voir. Famille que nous sommes dans l'église, nous sommes un corps, un organisme vivant dans lequel, lorsque un souffre, tous souffrent avec lui. On se réjouit avec ceux qui se réjouissent également. C'est ça. Et c'est dans tout ça, c'est en vivant comme ça, en nous mettant à ces standards-là, en aspirant à ça. On doit aspirer à ça. C'est un peu ce que le frère appelait l'ambition, là. On doit aspirer à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se contente du niveau spirituel faible, qui est loin de cette mesure-là, qui est éloigné de cette mesure. Il ne faut pas qu'on se contente de ça. On n'a pas le droit de se contenter de ça. Parce que se contenter d'un niveau piètre et médiocre dans notre vie spirituelle, c'est fouler au pied le sang de Christ. C'est mépriser le sacrifice que Jésus-Christ est venu accomplir. Parce que dans le sacrifice, là, les fruits de ce sacrifice, il y a que nous serons capables de vivre cette vie qu'il est venu présenter avant d'aller à la croix. Donc, bien aimé, c'est ça notre chemin. C'est ça la voie par laquelle nous devons passer. C'est pour ça que le chemin est resserré. C'est pour ça que la porte à laquelle ça mène là, elle est étroite et qu'il y en a peu qui trouvent ça. Parce que ce qui est plus agréable à l'homme, c'est ce qui est plus simple, c'est ce qui est plus naturel. Faire le moindre effort, se limiter à 2-3 trucs et puis bon, on s'en tient à ça. Allons-y, Dieu va se débrouiller avec nous comme ça. De toutes les façons, sa miséricorde est grande. Non, ce n'est pas à nous de nous prévaloir de la miséricorde de Dieu. Nous, notre part, c'est d'obéir à ce qu'il a dit. Il est miséricordieux, mais c'est lui le miséricordieux là, qui nous dit, voici le niveau auquel je vais vous envoyer. Qui nous montre l'échelle à laquelle nous serons jugés. Donc, bien aimé, il faut qu'on prenne ça en compte. Il faut qu'on prenne ça en compte. Ça, c'est la vie chrétienne pratique, concrète de chaque jour, de chaque instant. Amen. Amen.